Génération. Le mercredi 28 mai 2025, à la préfecture de Divo, sous l'égide du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, la société Allied Gold Corporation a officialisé son projet de création de la réserve naturelle volontaire des forêts communautaires d'Ekpa 1 et 2, couvrant une superficie de 29 hectares dans la région des Divo. La cérémonie s'est tenue en présence de Madame Kouame, secrétaire de préfecture et représentante du préfet, de Monsieur Ndakonan, directeur de la protection de la nature DPN, ainsi que de plusieurs chefs de communauté, enseignants, chercheurs et autorités environnementales. Dans son mot d'ouverture, Madame Kouame a salué l'engagement de toutes les parties prenantes en faveur de la conservation de la biodiversité locale, appelant les communautés à soutenir durablement cette initiative. Monsieur Stéphane Koua, manager environnement chez Allied Gold Corporation, a présenté les fonds mobilisés par l'entreprise pour assurer la préservation des forêts d'Ekpa 1 et 2. Un support visuel a permis aux participants d'apprécier l'importance écologique de ces zones forestières. La DPN a exposé les démarches légales et techniques encadrant la création d'une réserve naturelle volontaire, appuyée par les interventions des enseignants, chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny, venus souligner les bénéfices environnementaux et scientifiques du projet. Un moment fort de la rencontre fut l'approbation officielle par les chefs de communauté de la création des forêts communautaires d'Ekpa 1 et 2, suivie de la lecture du procès verbal de validation. Dans son message de clôture, la représentante du préfet a encouragé les leaders communautaires à préserver activement leur patrimoine forestier. Comme elle le disait, ces forêts sont une recherche pour aujourd'hui et pour les générations futures. Messieurs les chefs, j'aimerais vous inviter à vous approprier le projet. Parce que le projet, c'est pour vous. Ce n'est ni pour la DPN, ce n'est ni pour la société. La société, un jour, tôt ou tard, elle partira. Mais la forêt ne partira pas. C'est pour vous-même, maintenant, et pour vos enfants, pour le futur. Je profite particulièrement de cette occasion pour dire un grand merci à la société Allied Gold Corporation, parce que ce n'est pas toujours évident. Elle pouvait exploiter le site et puis partir. Mais si elle a eu l'idée, il faudra vraiment l'accompagner, l'encourager. Vous les chefs, vous êtes le dernier maillon. Mettez tout en œuvre pour que le projet voit le jour. Des interviews au micro de la radio Génération 100% développement durable avec le chef du village de Zego, Monsieur Ndakonian et Monsieur Koua ont permis de recueillir des impressions positives sur l'engagement collectif pour la conservation. C'est une bonne initiative pour préserver cette forêt-là. J'étais même pas au courant de l'existence de cette forêt que nos grands-parents nous ont laissée. C'est le projet qui m'a permis de faire des recherches et de découvrir que nos parents avaient un patrimoine foncier qui est dans cette forêt-là. Nous avons reçu une demande de classement qui a été adressée à monsieur le ministre par la direction d'Allied. Et puis, nous allons demander à Allied de constituer le dossier de classement. Bon, le dossier de classement, il y a un certain nombre d'éléments qui constituent celui-ci. Il y a les inventaires de flore et de faune, il y a les inventaires, il y a le certificat foncier, ou bien le titre de propriété, et puis il y a les cartes, il y a la cartographie. Donc je pense que c'est quand le dossier sera transmis au niveau du ministère que nous allons, si le dossier, on pense que le dossier est concluant, le ministre de l'Environnement va prendre un arrêté pour constituer une commission de classement où le préfet de la région sera le président de cette commission. Vous savez que la mise en place d'une réserve volontaire naturelle ne peut pas se faire sans les populations et les communautés environnantes. Et pour nous, à Allied, c'était important d'avoir leur avis pour ce projet innovateur. Comme on l'a bien expliqué, le classement d'une forêt va aussi répondre pour les générations futures. La mine ne pourra pas continuer ses opérations pendant longtemps et il faudra que la relève soit prise. Et cette relève-là sera prise par les communautés. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la consultation des communautés est importante dans notre processus de classement. Mais surtout,
Le processus de classement vise à conserver ces espèces que nous avons découvertes depuis presque 10 années, que nous entretenons. Et aujourd'hui, avoir ces espèces continuer d'être préservées est aussi un objectif que Alight s'est donné comme objectif en tant qu'entreprise citoyenne, mais aussi soucieuse aussi de laisser après ces opérations des sites qui sont réhabilités, mais aussi avec un potentiel écologique très durable. La cérémonie s'est achevée par une photo de famille, symbole d'un partenariat harmonieux entre État, secteur privé, chercheurs et communautés locales au service de la nature.